puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez les gitans, hein. Pasteur, je crois que l'autre, il a travaillé contre moi. Si vous croyez plus à ces paroles du démon, si vous croyez et vous les prenez, ces paroles, vous n'allez pas dormir le soir. Parce que vous ouvrez une porte et vous croyez à ça. La Bible nous dit, quand un prophète voulait maudire le peuple, il nous dit que la divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui dis ça, oui. C'est la Bible. Vous croyez qu'un démon a un pouvoir et autorité sur vous? Non. Si tu crois, si tu le laisses, si tu as peur, il va en profiter. Que fait il avant que ça varia dans gitano? Si fez o fait para lá também, mas se faz gol nos dedos, je parle d'une autorité spirituelle. Je parle d'une autorité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les possédés, il y en a qui voulaient chasser les possédés au nom de Paul et au nom de Jésus. Et le possédé va dire, je connais Jésus, je connais Paul. Dans le monde spirituel, quand on marche avec Dieu. Un jour, j'avais jeûné toute une semaine. Et le dimanche, on m'appelle pour chasser un démon. Oh, écoutez bien, frère, c'est pas moi. Et quand on est rempli de Dieu, juste rentrer la porte, la possédée se mettait au coin comme ça. Juste rentrer. La presencia de Dios. Huir los demonios. Les démons s'enfuient. Les démons, ils décampent. Oui, roi. C'est pas nous avoir peur. Parfois, on a prié pour les posséder. On a dit de demander de prier, ils ont chassés. Beaucoup de chrétiens, ils prennent la fuite. C'est pas les chrétiens à prendre. Si tu as peur, c'est mieux que tu partes. Mais nous, on doit prendre l'autorité. Oui, amen. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, David, lui qui était loin, quand il a vu que Goliath défiait l'armée de Dieu? Et les autres peureux pendant 40 jours. C'est le gitan, ça. Et si un homme qui a fait quelque chose, il a libéré le Et David, quand il va voir que le géant a insulté le peuple, il va dire, mais qui est ce païen pour qu'il insulte l'armée? Tu as l'esprit de Dieu. Amen. Tu as l'esprit de courage. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Je vais terminer parce que j'aurais plein de choses à dire, mais je termine. Quand les disciples ils ont chassé les mauvais esprits, et ils vont dire à Jésus, mais en ton nom les esprits nous sont soumis. Et Jésus va dire une chose. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ça veut dire quoi? Il y a une autre parabole qui dit, une parole qui dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et Jésus va dire, je ne vous connais pas. Seigneur. C'est pas moi qui dis ça. Alléluia. C'est la Bible. Et Jésus, il va dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, Seigneur. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom lui sont écrits. Amen. Et ensuite Jésus, il va tressaillir de joie. Il va dire, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Et nous trouvons cela dans, comment dire, cela dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Si Dieu, il n'aurait pas caché, qu'il aurait été divin, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme ils l'ont méconnu, ils l'ont crucifié. Et en le crucifiant, c'était le plan de Dieu que Jésus fallait qu'il meure en tant que rempli de l'Esprit. Amen. Alors Jésus est mort. On le met au tombeau. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, verset 11, et l'Esprit de Jésus va ressusciter.
Je parle pour moi maintenant. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, comment pourra-t-il ressusciter son corps? Et Jésus va dire, je suis la résurrection de la vie. Jean 11, verset 25. Et Acte 2, 24, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus par l'Esprit. Et Jésus lui-même, comme il était sans péché, parce que la mort, c'est une conséquence du péché. Mais lui s'est fait pécher, mais il était sans péché. Donc il a vaincu la mort. Amen. Et c'est une résurrection. Et nous attendons tous nos bien-aimés qui sont dans le ciel, mais le corps est dans les sépulcres. Nous attendons le retour de Jésus, la rédemption du corps. Et les morts en Christ, ils vont ressusciter. Et nous partirons pour l'éternité. Amen. Ensemble. Et nous verrons nos bien-aimés. Amen. Si tu pleures parce que tu as perdu quelqu'un, c'est normal. Mais on a dit que la résurrection de Jésus est une garantie, est une ferme assurance qu'un jour il viendra nous chercher. Amen. Si nous disons qu'il n'y a pas de résurrection, Jésus ne serait pas ressuscité. Mais il est ressuscité. Amen. Et il y aura le corps qui vont ressusciter. Amen. On va prier le